Shalom, pasteur Timothée. Shalom, ma soeur. Pasteur de l'AENA. Oui. Alors, pasteur, dites-nous, étant que gagneur d'âme, quelle est la pertinence de ce message eschatologique à votre niveau? Ça a toute sa pertinence. Déjà, vous l'avez dit, que c'est un message eschatologique. Donc, on parle des événements du temps de la fin, on parle des événements derniers. Salomon dit, il est préférable d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, il y a là la fin de tout homme. C'est-à-dire, quand tu vas dans un deuil, tu te dis, ça va m'arriver aussi. Exactement. Et ça va arriver à tout le monde. Donc, ça te permet de réfléchir par rapport à toi-même, comment tu finiras. Oui, donc, l'avantage, justement, dans l'évangélisation ou en tant que gagneur d'âme, l'avantage de l'eschatologie ou des messages eschatologiques, c'est que ça nous rappelle et ça nous parle de la fin de toutes choses. Si ce n'est pas la mort, parce que la mort aussi c'est eschatologique. Exactement. Si ce n'est pas par la mort que tu vas attirer ta révérence, ça sera par l'enlèvement de l'Église. Alors tu vas te poser la question, est-ce que je pourrais participer à l'enlèvement? Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Si tu n'es pas prêt pour l'enlèvement, alors la mission de gagneur d'âme a tout son sens, parce que c'est en ce moment-là que l'âme va se dire, il faut que soit je m'engage, soit en âme et conscience, je refuse Jésus, je veux rester athée, je veux rester sans Dieu, sans Christ, et donc je vais rater à l'enlèvement de l'Église, je vais aller en enfer. Il y a des gens qui ont fait des choix, peut-être parce qu'ils pensent que c'est une blague. Exactement. Ouais. En effet, pasteur, le retour du Seigneur est imminent et nul ne peut s'y échapper. Comment adresser à une âme qui nous suivra en ce moment? Comment lui donner le déclic de tout arrêter de suivre Jésus-Christ? Vous savez, notre devoir à nous, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez leur adresser la parole en leur regardant, s'il vous plaît? Oui. Voilà ce que j'ai à vous dire. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une blague. On a l'habitude de dire, le bientôt là de Jésus. Comme si c'est un bientôt qui n'est pas bientôt ou qui n'arrivera pas. Mais un peu comme je l'ai dit dans mon message aujourd'hui, lorsque tu vis 80 ans, c'est court. La vie est courte. Cette vie terrestre, elle est courte. Alors que la vie en Dieu, la vie que Dieu a prévue, l'immortalité qu'il a prévue, c'est une vie qui ne s'arrête pas à 100 ans, ni à 200, ni à 300, ni même à 1000 ans. Alors vous avez besoin de Jésus. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Quelqu'un d'autre qui est athée me poserait la question, quelle est la preuve que Jésus existe, que Dieu existe? Exactement. La preuve que Dieu existe, c'est tout ce que Dieu a créé. L'homme n'a jamais rien créé qui soit à la taille de ce que Dieu a créé. Tout ce qu'il existe, c'est Dieu qui a créé. Aujourd'hui, est-ce que l'homme a un mot à dire devant la mort? Non. L'homme n'a pas un mot à dire devant la mort. Mais Dieu garde encore les mots, a encore un mot à dire devant la mort. C'est la preuve que Dieu existe. Nos grands scientifiques, prenons juste les médecins, qui chaque jour, jusqu'aujourd'hui, s'étonnent parfois de comment certaines personnes sortent du coma, des gens pour qui on a déjà pronostiqué la fin, sortent de la mort, sortent de situations difficiles, sans que les médecins ne soient capables de l'expliquer. Parce que justement, les médecins, avec toute sa science, ne peuvent pas tout expliquer. Ce n'est pas lui qui a créé l'homme. En effet. On peut créer des robots. Ces robots ne feront jamais tout ce que l'homme est capable de faire. Quelqu'un va me dire, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a atteint un certain niveau. Oui, mais ça n'atteindra jamais le niveau de l'homme et ça ne remplacera jamais l'homme en tout. C'est la preuve que Dieu existe. Et Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Si tu veux savoir si Dieu existe ou pas, est-ce que Jésus, le message de Jésus est réel ou pas, fais juste l'expérience de chercher Jésus. C'est comme la sorcellerie. Quand on vous dit que la sorcellerie existe, il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas. Moi, je connais quelqu'un, prêtre même de son état, qui faisait tellement des études sur la sorcellerie qui s'est dit, bon, le seul moyen de comprendre la sorcellerie, c'est de devenir sorcier. Et il est devenu sorcier. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il a aimé, parce qu'il faut maintenant c'est sorcelleriser. Il faut sortir de la sorcellerie. Je ne sais pas si ça a été possible avec lui. Donc, vous voyez, cherchez Jésus. Toute personne, quiconque le cherche, le trouve. Exactement. Il se laisse trouver. Il a dit, il se laisse trouver. Cherchez-le par ce qu'il a dit. Cherchez-le par les voies qu'il a déterminées. Il a dit, cherchez-moi de telle manière, de telle manière. Cherchez-le par ces voies-là.
Si vous ne les trouvez pas, venez nous dire qu'ils n'existent pas. Mais si jamais, je vous mets un défi, si jamais vous les cherchez, selon les voies qu'il a dit, il a dit que celui qui a soif vienne à moi, je lui donnerai de l'eau de la vie. Exactement. Il boira de cette eau et des sources d'eau vive couleront de son sein. Exactement. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Eh bien, pasteur, si vous le cherchez, vous le trouverez. Ce n'est pas évident. Les gens peuvent avoir la volonté, mais ne savent pas comment le faire. Est-ce que vous pouvez adresser une prière à toutes ces personnes qui ont la volonté? Premièrement, faites semblant de croire. Faites semblant de croire. Faites semblant de désirer. Croyez même comme on croit à une science. Cherchez comme on cherche dans une science. Cherchez dans sa parole. Parlez avec des gens qui les connaissent, qui l'ont rencontré, qui ont une expérience. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Jésus, c'est une relation. Jésus, c'est une vie. Alors, parlez avec des gens qui font le chemin avec lui, qui vivent des expériences avec lui, et vous finirez par les rencontrer. Moi, je vais prier pour vous, parce que je crois que Christ est capable de se faire trouver par vous. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment. Ma prière, c'est qu'il te rencontre, qu'elle te rencontre, qu'elle sache combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es merveilleux et combien c'est avantageux de t'avoir, de marcher avec toi sur la terre, de se laisser consoler par toi, combien c'est avantageux d'avoir un Dieu comme toi. Ma prière, c'est que toute personne qui va exprimer les besoins dans son cœur en me suivant, Seigneur, que tu les rencontres, que tu ailles vers lui, que tu ailles vers elle. Laisse que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mon frère, sur vous, ma soeur, et que la paix du Christ soit votre partage. Que Dieu se révèle à vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur.